Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Romaric Mouftaou. Je vais d'ailleurs changer de présentation et qui va nous parler de son initiative Nouveau type de citoyen. Merci, Carole. Bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités. J'ai observé dans la salle, j'ai vu que lorsque mon ami Daniel du Brésil parlait anglais, beaucoup arrivaient à suivre, mais il n'y avait pas beaucoup d'interprétation. Je suis parfaitement bilingue, mais vu que la jeunesse du Bénin est en train également de me suivre en direct, je demande vos permissions pour parler en français. On m'appelle Romaric Mouftaou et je remercie Carole qui a eu l'amabilité de me présenter. Je suis un spécialiste des politiques publiques. Et je me suis intéressé aux politiques publiques parce qu'en regardant l'état de mon pays, je me disais comment influencer le développement du Bénin. L'idée que j'ai eue, c'est qu'il faudra une approche top-down et bottom-up. Top-down, du haut vers le bas, écrit des articles, écrit des livres pour influencer la manière dont le Bénin fait les politiques publiques. Et bottom-up, je me suis dit qu'il fallait créer un mouvement au niveau de la base pour former les populations afin que le changement soit créé du bas vers le haut. Et c'est pourquoi je suis également donc chercheur en sciences politiques. Avant de présenter le mouvement, permettez-moi de présenter le Bénin. Le Bénin est un petit pays qui a la forme d'une clé et qui se trouve à côté du Nigeria, qui est un grand pays africain. Très peu de gens connaissent le Bénin. Alors nous, les Béninois, lorsque nous voulons présenter notre pays, nous disons, vous connaissez le Nigeria? Le Bénin est juste à côté. C'est une population de 12,8 millions d'habitants et la majorité de la population est jeune et féminine. Les femmes et les jeunes représentent la grande partie de la population béninoise. Nous avons un régime démocratique et notre président s'appelle Patrice Talon. Qu'est-ce qui nous a amené à créer le mouvement Nouveau type de citoyen? Nous sommes partis du constat qu'après 30 ans de démocratie, le Bénin a cédé au renouveau démocratique en 1990. Et bien avant ça, nous étions sous un régime militaire et qui pratiquait le communisme. Alors lorsque le Bénin a cédé à la démocratie, tout le monde était content, nous étions sûrs que nous aurons le développement souhaité. Il y a eu des avancées, c'est clair. Mais nous n'avions pas eu ce que les populations rêvaient. Le constat qui a été fait est que les gouvernants essayent de leur mieux. Mais c'est que la population a développé la mentalité d'élire et de confier la responsabilité de gérer le pays aux gouvernants et eux, ils retournent dans leur caserne, tranquilles, s'occupent de leur vie. Nous vous avons élus, c'est à vous de nous livrer le développement. Alors que, quand on retourne dans les temps anciens pour construire la cité, c'était l'effort de la communauté. Donc si nous allons construire un développement, si la démocratie va tenir, il faudrait que les gouvernants et les gouvernés travaillent en partenariat pour pouvoir livrer le développement souhaité. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, il faudrait que nous ramenions le citoyen au cœur de la démocratie. Il faudrait que nous ramenions le citoyen au cœur du développement. Le slogan de Nouveau type de citoyen, c'est NTC, le développement commence par moi, le citoyen. Amener le citoyen à comprendre que le développement, c'est également son affaire. La démocratie, depuis hier, j'entends beaucoup de concepts, d'approches, d'explications. Mais pour nous, la démocratie n'est pas qu'un système politique. C'est également une culture. Et donc, si on investit des milliards de dollars pour pouvoir amener les pays à devenir démocratiques et qu'on oublie d'investir dans la mentalité de la population, alors, qu'est-ce que nous allons constater? Nos nations seront comme un homme pauvre ou une femme pauvre qui a gagné la loterie et qui, quelques années plus tard, est redevenu pauvre. Pourquoi? L'argent était là, mais la mentalité de pauvreté n'a pas changé. Alors, NTC s'est dit, en observant l'indice de la démocratie dans le monde, l'on voit que la démocratie a beaucoup régressé. Et mon propre pays, le Bénin, est classé parmi les régimes hybrides. Qu'allons-nous faire face aux différentes révoltes populaires et aux violences que nous avons? Quand vous prenez le continent africain, le Burkina Faso, juste en 18 mois, a connu 3 coups d'État.
le Soudan en 2021, le Tchad en 2021, la Guinée, le Nigeria, le Mali, le Togo, même mon pays, sur les 3 dernières années, chaque fois que nous avions organisé des élections, il y a eu de la violence. Mais comment changer ce paradigme? Si rien n'est fait, c'est que les citoyens vont continuer à utiliser la violence comme le seul moyen d'exprimer leur frustration. Et les gouvernants seront moins enclins à adopter la démocratie comme système politique. Ils vont choisir de garder la main dure. La démocratie sera en péril et le développement sera ainsi retardé. Alors, face aux différentes approches de la démocratie, et si vous allez dans les universités en Afrique, mais tout au moins au Bénin, si vous venez, les professeurs discutent souvent de ce concept chez nous qu'ils appellent la dictature du développement. C'est-à-dire que pour avoir le développement, on n'a pas nécessairement besoin de passer par la démocratie. Le plus important, c'est le résultat qu'on veut livrer. Est-ce vrai? Est-ce que les populations seront d'accord? Pour nous, au mouvement Nouveau Type de Citoyens, nous avions dit, nous voulons ramener le citoyen au cœur de la pratique démocratique. Et nous avons donc établi une philosophie de vie qui est basée sur 5 piliers que je vais vous présenter. Notre vision, c'est de construire une génération de citoyens de type nouveau, qui n'est plus spectateur du développement, mais des citoyens qui sont acteurs et coproducteurs de la gouvernance de leur pays. Et ceci est en lien avec l'agenda 2063, l'aspiration 6 de l'Union africaine, qui désire construire une Afrique qui, d'ici 2063, dont le développement sera axé sur les personnes et qui s'appuie sur le potentiel du peuple africain, en particulier des femmes et des jeunes. La philosophie NTC, c'est une manière de vivre que nous proposons au monde, basée sur 5 piliers. Pilier numéro 1, le citoyen doit activement aller à la recherche de l'information en ce qui concerne les lois de son pays. Le Parlement vote beaucoup de lois, mais si le citoyen ne s'en préoccupe point, qu'en sera-t-il de l'état de droit? Deuxième pilier, le citoyen, de façon active, s'en va à la recherche de l'information concernant les programmes de développement de son pays. Oui, les gouvernants élaborent des politiques publiques, mais si le citoyen vit selon la mentalité, cela ne me concerne pas. Comment orienter sa vie par rapport à ça? Et donc, si les citoyens adoptent cette valeur, cela influe sur la bonne gouvernance. Le troisième pilier de NTC postule de collaborer avec les autorités pour résoudre les problèmes de la communauté. À NTC, notre logique, ce n'est pas de critiquer les gouvernants, mais plutôt de se demander qu'est-ce que je peux faire ensemble avec le gouvernant ou la gouvernante pour pouvoir résoudre les problèmes de ma communauté. Alors, si ma route est dégradée, j'ai le choix entre j'insulte l'État ou la mairie, ou je saisis, par écrit, la mairie ou l'État, et puis je fais le suivi jusqu'à ce qu'il y ait la solution. Cela participe de la démocratie participative. Le pilier numéro 4 de la philosophie NTC, du concept NTC, c'est d'amener le citoyen à incarner les valeurs patriotiques, morales et éthiques, de développer un respect profond du bien public. Alors, lorsque je suis mécontent et que je veux manifester dans la rue, oui, je manifeste, mais je ne casse pas les infrastructures publiques. Pourquoi? Cela appartient à la communauté. Lorsqu'on m'élit ou lorsqu'on me nomme à un poste, je gère le bien public. Pourquoi? Parce que cela appartient à la communauté. Le pilier numéro 4, c'est d'incarner les valeurs patriotiques. Et finalement, le pilier numéro 5, c'est que quel que soit mon domaine de compétence, que je m'évertue à être un expert dans ce domaine. Pourquoi? Je participe à la création de la valeur ajoutée et donc du renforcement de l'économie. Cette philosophie, quand nous l'avons démarrée en 2020, beaucoup ont dit c'est utopique. Qu'est-ce que vous racontez? Mais pour nous, nous avons la foi que si chaque citoyen adopte ces 5 piliers, nous pourrons avoir des démocraties fortes et des pays développés. Et nous proposons de mettre ces piliers en œuvre, ce concept, à travers 2 programmes, 2 axes, la formation à la citoyenneté et la pratique de la citoyenneté. Nos programmes de formation à la citoyenneté sont essentiellement focalisés sur des cours en ligne, des MOOC, un peu comme mon ami Daniel du Brésil, des cours MOOC, des vidéos, des PDF que nous offrons sur la plateforme de NTC gratuitement au public. Nous produisons également des vidéos éducatives
en langue locale, en français, que nous disséminons par WhatsApp, Facebook, parce que la population béninoise est à majorité sur WhatsApp et après sur Facebook. Nous allons également dans les villages et nous animons des sessions en présentiel, ce que nous appelons les roadshows de NTC, les tournées de NTC. Et là, les populations arrivent et nous partageons avec ces populations l'importance de développer la citoyenneté responsable et active. Et je finis avec notre 4e activité au niveau des programmes d'éducation citoyenne, qui est l'émission Nouveau type de citoyen sur la télévision nationale. Alors, si vous allez au Bénin, vous captez la télévision nationale tous les jeudis de 21h à 21h30, vous allez suivre l'émission Nouveau type de citoyen, qui est divisée en 4 rubriques pour éduquer les citoyens à changer de mentalité et à adopter la citoyenneté active et responsable. Oui. À travers nos programmes de participation citoyenne, nous amenons les citoyens à collaborer avec la mairie, nous amenons les citoyens à collaborer avec la police et nous amenons les citoyens à penser au développement de leur communauté. Donc nous n'agissons pas à la place du citoyen, mais nous les autonomisons à agir. Et nous avons eu beaucoup de résultats. Plus de 600 utilisateurs de notre plateforme, plus de 12 000 par publication au niveau de la couverture. Nous avons 45 clubs NTC dans les villages et les communes et plus de 5 000 jeunes activistes qui nous aident. Plus d'1 million de citoyens béninois sont touchés par l'émission NTC à la télé. Et en termes de collaboration avec la mairie, nous avons pu susciter en 3 ans 336 collaborations de citoyens avec la mairie, 809 collaborations de citoyens avec la police. Et ce qui est intéressant, c'est que 2800 citoyens nous ont dit « Je n'ai plus peur de la police ». Et nous avons touché plus de 250 000 citoyens à travers NTC. Je vais conclure en disant que l'Union africaine a choisi NTC parmi les 5 meilleures innovations en démocratie et gouvernance sur le continent africain en 2020. Et nous avons noué des partenariats avec plusieurs institutions. Nos impacts sont nombreux. Des jeunes béninois qui désormais participent aux conseils communaux de leur commune, qui désormais prennent action pour pouvoir régler les problèmes de leur communauté. Et à travers l'action d'un seul citoyen, toute une communauté est positivement impactée. Nos défis, c'est que l'habitude est dure et la philosophie NTC n'est pas encore adoptée par tous. Le deuxième défi, c'est que nous sommes tous dans NTC des jeunes volontaires, bénévoles. Nous travaillons, nous sommes des professionnels et c'est notre temps et notre argent que nous mettons à disposition de NTC. Donc nous avons des finances limitées par rapport à nos ambitions. Et sur les médias sociaux, oui, nous sommes populaires, mais nous n'avons pas encore touché les millions que nous désirons de citoyens. En perspective, actuellement, le 8 janvier prochain, le Bénin va organiser des élections législatives. Nous sommes en train de traduire le code électoral en 4 langues locales, en des vidéos, de petites vidéos, capsules vidéo, que nous allons disséminer sur les réseaux et à la télévision. Et également, nous sommes en train de restructurer notre site et bientôt NTC sera dans les écoles béninoises. Et nous voulons organiser un camp de la citoyenneté parce que le Bénin a travaillé à dématérialiser les services administratifs. Mesdames et messieurs, je suis ici, venant de l'Afrique, sur le sol européen, parlant de la démocratie. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Quelque chose de bien peut-il sortir de Nazareth? Quand vous regardez les scènes de nativité, c'est ce que vous voyez. La question est, quelque chose de bien peut-il sortir de l'Afrique? Une éminente personnalité du monde a dit, l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Je me tiens ici, devant cette auguste assemblée, pour dire, je pense qu'avec NTC, l'Afrique va rentrer dans l'histoire. NTC est une proposition de l'Afrique au monde. Nous voudrons amener NTC à devenir un mouvement national, un mouvement continental qui se retrouve dans tous les pays africains et un mouvement mondial, invitant les personnalités et les personnes ressources du monde et la vice-maire de Strasbourg à adopter NTC à Strasbourg, en Asie, en Amérique, et qu'ensemble, nous écrivons une nouvelle page de la démocratie mondiale. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour vos présentations.
Nous allons maintenant passer, dans le temps qu'il nous reste, à une discussion au sujet de ces initiatives. Je vais maintenant vous laisser la parole à tous les deux, en commençant par Özge, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, pour environ 5 minutes, pour pouvoir poser vos questions, faire vos remarques au sujet des présentations que vous venez de voir. Je vous en prie. Voilà, vous avez, Romaric, à peu près 6 minutes pour la réponse. Est-ce qu'il serait possible de reprojeter le PowerPoint, s'il vous plaît, pour la réponse de Romaric? Je vous en prie, allez-y. Merci. Merci pour vos feedbacks. Je voudrais commencer avec la question spécifique à ce que nous faisons pour les droits des femmes. Alors, nous avons deux approches. Il y a l'approche interne et l'approche externe. L'approche interne, c'est que NTC, déjà, est orienté genre. Lorsque nous avons créé NTC en 2020, notre politique était d'avoir plus de femmes que d'hommes au niveau des instances de gouvernance. Alors, nous avions eu 70% des postes de gouvernance dans NTC qui étaient occupés par des femmes et 30% par les hommes. Aussi bien dans le conseil d'administration que le conseil de surveillance et au niveau de nos volontaires. Madame Özge? Ah bah, ok. Je vois que l'interprète, elle ne reçoit pas. Je peux aller en anglais, hein? Oui, vous pouvez... C'est bon? C'est bon? Ok, merci. Madame Özge? Do you want me to repeat what Vous voulez que je répète? Bon, je passe en anglais. Ce que j'ai dit, c'est que, s'agissant de votre question sur les droits des femmes, il y a deux approches, en interne et en externe. En interne, quand on a lancé NTC en 2020, on a pris en compte la dimension de genre. Nous voulions davantage de femmes dans les instances de direction. 70% des dirigeants sont des femmes et 30% des hommes. En 2021, il y a eu des questions qui sont posées de gestion, parce que ce n'est pas rémunéré, c'est sur la base du volontariat, donc certaines personnes sont parties. Il y a eu une réorganisation, on est passé à 55% d'hommes et 45% de femmes. Mais on veut que les femmes soient présentes. Nous pensons que l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, c'est une Afrique où tout le monde trouve sa place, y compris les femmes. Donc, dimension de genre est très importante pour nous. S'il y a plus d'hommes que de femmes sur ces postes, on veillera à ménager un équilibre entre les femmes et les hommes. Et NTC propose des formations internes également destinées à nos membres, et les femmes qui sont membres d'NTC sont formées à devenir des dirigeantes, à la prise de parole en public. Il s'agit vraiment de leur donner les moyens d'être des leaders dans leur profession et dans d'autres aspects de la vie. Sur le plan externe, on a un outil d'influence au Bénin. La télé et notre show se divisent en 4 parties. On met notamment l'accent sur une loi en particulier du pays. Donc la série qu'on a déjà diffusée, eh bien on choisit une législation qui est favorable aux femmes. Par exemple, la loi sur le divorce. Nous avons noté que quand le magistrat rend sa décision, souvent la décision n'est pas respectée par les hommes. La décision de justice, c'est une réalité dans les zones urbaines. Dans la campagne, ils ne connaissent pas du tout. Donc, nous signalons l'existence de cette loi. Si la loi n'est pas respectée, attention, vous êtes passible d'emprisonnement. Donc, il y a des lois favorables aux femmes et on met l'accent sur ça. Mais on a la même difficulté qu'au Brésil. Il faut adapter notre action, les contenus, au public qui est destinataire. On ne parle pas de la même manière à des jeunes filles au lycée ou à des femmes
à la campagne ou des femmes qui habitent en ville. Donc on essaye vraiment d'ajuster les choses et c'est comme ça qu'on voit les choses. On essaye de prêcher d'exemple, de montrer l'exemple à NTC et ensuite on essaye de faire bouger les choses en externe. L'impact, ce que j'ai noté dans le pays avant NTC, personne ne parlait de nouvelle citoyenneté. Mais un an après notre création, le président du Parlement a dit on a besoin d'un nouveau type de député. Est-ce qu'il a été influencé par nous? Qui sait? Je n'ai pas la prétention de dire que oui, mais avant nous, cette expression n'était pas utilisée, elle est utilisée maintenant et il y a des lois qui se mettent en place qui vont dans le bon sens. English for your answers, but see... Il y a une question à laquelle je vais répondre en français pour répondre aux deux. Français parce que la deuxième question de Mme Osguet touche également la première question de M. Armel Lecause, les impacts. Et elle a parlé de la différence dans la vie du citoyen, de la manière de vivre du citoyen, et ça touche les impacts. Et je remercie Carole. Une minute, d'accord. Alors, regardez sur l'écran. Safiatou Dantorou, elle est d'une communauté, la communauté Peul, si vous connaissez l'Afrique, sa communauté est marginalisée dans le nord de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique de l'Ouest, elle est Peul. Mais et chez les Peuls, généralement, les femmes ne vont pas à l'école. Lorsqu'elle a rejoint NTC, elle a commencé par participer à toutes les réunions publiques du conseil communal. Et ça lui a permis de voir qu'elle a du pouvoir. Aujourd'hui, Safiatou forme les enfants des communautés Peul qui sont un peu nomades, ils ne sont pas fixés. Et Gouleti Kadidiatou, elle ne croyait pas du tout en le gouvernement. Pour elle, ces gars-là ne sont pas là pour nous. Mais à travers une campagne d'éducation de NTC, elle a saisi la mairie, elle a fait le follow-up et la mairie est venue réparer la route qui est dégradée et qui passe devant sa maison. Mais l'histoire qui me touche le plus, c'est ce jeune homme, Wilfried Degbo. Lorsque la guerre Russie-Ukraine a démarré, les prix des denrées alimentaires ont monté au Bénin. Et le gouvernement béninois a décidé de sponsoriser le prix de subventionner le prix du pain. Mais dans le quartier de Wilfried, le pain était toujours vendu 2 fois le prix normal. Mais depuis que Wilfried est devenu NTC, tous les mercredis soirs, il suit le compte-rendu du Conseil des ministres, qui est la réunion du président avec les ministres. Et il suit donc les grandes décisions du pays. C'est en suivant ça qu'il a su que le prix du pain était désormais subventionné par le gouvernement et qu'un numéro vert a été donné pour signaler toute boulangerie qui ne respecterait pas cette décision. Wilfried est allé voir la boulangerie de son quartier et dit « Écoutez, si vous ne changez pas le prix du pain, je vais appeler le numéro vert. » Il s'est fait insulter. Mais le résultat est qu'une semaine plus tard, le prix du pain a changé. L'action d'un seul individu crée un changement positif pour toute une communauté. Ça, c'est NTC en action. Et le capitaine que vous voyez, toujours sur l'écran, il est policier. Et je vous ai dit à l'entame de mes propos que les 3 dernières élections au Bénin, 2019, 2020, 2021, ont connu des violences. Mais aucun jeune, aucun membre du mouvement NTC n'a participé aux violences électorales. Ça, ce sont des impacts. Pour terminer, les médias. Nous sommes déjà en collaboration avec les médias, nous sommes en collaboration avec les institutions, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, avec le gouvernement du Bénin pour pousser tout ce qui est en faveur de la démocratie participative. Nous voulons maintenant, et nous sommes en pourparlers, pour toucher le réseau des radios communautaires, parce que les radios communautaires parlent directement à la population dans les villages, dans les langues locales. Dans les langues locales. Et ça, nous n'arrivons pas encore entièrement à être sur les radios parce qu'il faut interpréter. Et le jour où nous signons ce partenariat avec le réseau des radios locales, NTC sera dans tous les villages sur les radios. Nous sommes sur la télé, nous sommes en présence dans les villages, mais nous voulons être également au niveau des radios et c'est ce à quoi nous travaillons actuellement. Je m'en arrête là. Merci.
Merci Carole. beaucoup, Romaric. Et enfin, je donne la parole à Simon. Tous les trois, j'espère que ça a pu répondre à vos questions. Ce que je vous propose maintenant de pouvoir faire, puisqu'il nous reste une bonne vingtaine de minutes, je dirais, c'est que le public puisse aussi poser des questions ou simplement formuler des remarques et que nos intervenants puissent réagir dessus. Je vais vous donc distribuer la parole. Je vous demanderai d'être court, concis, pour que nous puissions avoir l'expression de plusieurs personnes et laisser le temps aux réponses. In school, Dans les écoles, on peut dire qu'il n'y a pas de démocratie. C'est l'État qui établit le programme scolaire et les règles. Et donc, si vous voulez travailler avec une école, il faut que vous ayez le mandat d'en haut. Et nous avons, depuis qu'on a créé NTC, nous n'avons pas pu rentrer dans des écoles, mais nous avons de l'espoir puisque nous avons l'autorisation de travailler avec 2 écoles, une dans le nord, une dans le sud. Et la façon de le faire, c'est de créer des clubs. Mercredi après-midi, il n'y a pas d'école au Bénin. Donc, c'est le temps que nous avons pour former les élèves. L'année prochaine, dans notre programme annuel, nous allons produire un livre qui s'appelle « Devenez un NTC », qui sera écrit dans une langue très facile, qui sera diffusé dans des écoles pour expliquer pour expliquer qu'ils peuvent être NTC. Ma fille a 9 ans, si vous jetez quelque chose par terre, elle vous dira « Mais pourquoi vous faites ça ? Il faut garder les choses propres. » Elle a que 9 ans. Et c'est cette mentalité qu'on va amener dans des écoles. Nous sommes en conversation avec le ministère de l'Éducation pour signer un accord pour qu'on puisse envoyer des bénévoles du NTC aux écoles pour former les enseignants. En ce qui concerne les difficultés dans les villages et dans les zones rurales, effectivement, vous avez raison. En 2020, nous avons formé dans des zones rurales et quand on part, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour cela que nous avons créé des clubs NTC. Lorsque nous avons commencé, nous avions 596 clubs. J'ai marqué 45 tout à l'heure parce que il a fallu à un moment donné de les arrêter parce que ces clubs ne fonctionnaient pas une fois qu'on était parti. Et nous avons besoin d'être efficaces et nous avons besoin des bénévoles pour gérer ces clubs. Les gens doivent se réunir 5 fois par mois pour pratiquer les 5 piliers et ils discutent des problèmes dans la communauté, comment est-ce qu'on a résolu tel ou tel problème. Ils discutent entre eux et trouvent des solutions ensemble. Donc, nous nous éloignons des politiques. Ça, c'est l'approche de base de NTC. Nous sommes une organisation liée à l'éducation. Nous ne sommes pas une organisation politique. Bien sûr, certaines personnes nous croient, certaines ne croient pas, parce que certaines personnes pensent que Romaric va devenir président un jour. C'est pour cela qu'il fait tout cela. Mais on ne peut rien contre cela, mais après 3 ans d'activité, les gens voient qu'on est très sérieux. On travaille que sur la formation. Nous s'éloignons de la politique parce que nous avons besoin des deux, de ceux qui sont pour le gouvernement ou contre le gouvernement pour travailler avec le matériel que nous avons. Et parce que si on est associé avec le parti politique au pouvoir, ceux qui sont contre ne viendront pas et vice-versa. Et c'est pour cela que nous travaillerons principalement sur le travail de l'éducation. Nous avons l'ambition de traduire notre site en anglais. Actuellement, nous avons même une direction de la traduction au sein du NTC. Et puisque notre plateforme est en restructuration, je pense que si vous allez sur la plateforme de NTC en février 2023, vous aurez les informations en anglais. Mais quant à la synergie, nous voulons créer un blueprint. Vous comprenez anglais, n'est-ce pas? Bon, permettez-moi d'aller là. You're not talking about synergy because... Et en fait,
Ma priorité, c'est de voir comment encourager les partenariats. Nous voulons faire de sorte à ce que NTC soit un modèle qui puisse être exporté dans d'autres pays. En 2020, il y a 3 pays africains qui nous ont demandé de venir chez eux. Et on venait de créer notre groupe. Et quand on fait un bon travail, les gens sont attirés par votre travail. Et en 2022, il y avait j'ai rencontré une femme américaine il y a 2 semaines qui a dit que j'aimerais amener NTC à Chicago. Et c'est là qui me fait penser que, en tant que président et fondateur du NTC, ici au Forum mondial de la démocratie, je cherche des partenariats, des personnes qui ont des compétences pour nous aider et d'adopter le modèle NTC qu'on peut implanter ailleurs. Quand quelqu'un dit « je voudrais que NTC vienne dans mon pays », j'aimerais pouvoir répondre « oui, voilà le modèle, vous pouvez l'amener avec vous ». Donc nous cherchons des experts dans le domaine pour transformer le NTC dans un modèle exportable. Sinon, nous allons continuer à croître jusqu'à ce que nous arrivons au niveau mondial. Merci. Pour faire une sorte de petite synthèse et de clôture de ce lab, on voit que sur l'éducation civique, donc sur l'éducation à nos droits civiques, on a de véritables enjeux à pouvoir faire connaître les initiatives qui émergent, à pouvoir les faire grandir, à pouvoir les partager, notamment à leur permettre de se coordonner avec les différents gouvernements dans lesquels elles prennent place, notamment lorsque ces gouvernements sont peut-être un petit peu plus, réticents à voir des initiatives citoyennes et à voir l'empowerment prendre place dans le pays. Donc on a de véritables enjeux à réussir cette coordination, et j'entends que le fait d'être non partisan ou transpartisan, c'est aussi un véritable moyen pour s'affranchir de certaines limites que peuvent imposer certains pays. Il y a toute la question d'avoir le bon impact, l'impact juste, celui où on va vraiment aller transformer les pratiques en profondeur chez nos concitoyens et chez nos concitoyennes. Mais pour ça, on voit encore qu'il y a besoin, comme pour l'éducation notamment, de pouvoir être en lien avec les gouvernements. Sinon, on voit que on vient simplement percuter des logiques nationales et c'est pas vraiment comme ça que l'on parvient à avancer concrètement. On voit que sur cette question de l'empouvoirment et de l'éducation, on permet aussi de créer de la co-responsabilité entre les institutions et les citoyens, mais je dirais finalement entre toutes les parties prenantes de nos sociétés, que ce soit donc les gouvernements, les collectivités locales, les citoyens, mais aussi les entreprises, les corps intermédiaires. Et on a une véritable nécessité de créer cette co-responsabilité sans laquelle finalement nous resterons chacun et chacune avec nos œillères et nous ne parviendrons pas à avancer ensemble vers des sociétés qui font sens, qui sont justes, qui sont ouvertes, des sociétés dans lesquelles on ne discrimine pas en fonction du genre, de l'âge, de la profession, du lieu de naissance ou encore des orientations sexuelles. Et donc cette production de co-responsabilité, elle est absolument essentielle. Et quand on fait le pari de l'intelligence collective avec les citoyens, lorsqu'on fait le pari de donner le pouvoir aux citoyens, on se rend compte que on arrive à dépasser des frontières que les simples collectivités seules, par exemple, n'arrivent pas à dépasser. Et donc on a tout intérêt à faire ce pari de l'intelligence collective. Et pour pouvoir faire ce pari, eh bien, on en revient à l'éducation. L'éducation, c'est le terreau le plus fertile dans lequel on peut voir émerger toutes les initiatives portées partout dans le monde, de manière à garantir, je dirais aussi, la paix. C'est ce qu'on se disait. La paix appelle la démocratie appelle la paix. Et je pense que c'est sur ces mots-là qu'il faut que nous nous quittions. Battons-nous toujours pour l'éducation, battons-nous toujours pour les plus jeunes, puisqu'après tout, ils sont l'avenir de notre monde. Et c'est un monde que l'on souhaite voir rempli de paix. Je vous remercie à toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne suite de forum.